Mon père me racontait beaucoup d'histoires quand j'étais petit avant de m'endormir, avec des contes, des bandes dessinées, des choses comme ça. Il arrivait avec sa voix et les images qu'il y avait dans le dessin à me porter dans un monde, un univers qui n'était pas réel mais qui venait de l'imaginaire. Et ça me plaisait beaucoup. Alors dès très petit, je me suis dit que j'allais faire de la bande dessinée ou en tout cas raconter des histoires, ça c'était sûr. Et ça n'a jamais changé en fait. C'est comme un film au final, sauf que t'as pas besoin de 100 000 personnes pour le faire. Tu peux être une seule personne et tu peux faire l'histoire, le scénario, la couleur, le dessin. Et enfin, c'est un peu, tu fais ce que tu veux quoi. Et t'as une liberté incroyable en faisant ça. T'as un côté esthétique, t'as un côté narratif. Au niveau des actions, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre, par exemple, tu fais une action à quelqu'un qui se bat, et tu fais juste cette image-là et cette image-là, et dans sa tête, le lecteur, il y a juste une ellipse entre deux cases, et la personne va imaginer ça, un mouvement qui n'existe même pas. Et je trouve ça c'est assez magique. La personne va aussi imaginer par elle-même des choses que je n'ai pas dessinées. J'avais un retard de langage, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui a 6 ans, je parlais comme un enfant de 3-4 ans. Même quand j'avais 4 ans, je parlais pas. Et là, direct, on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui allait peut-être pas très bien. J'avais des problèmes de compréhension de lecture, d'écoute et de motricité, ce qui révèle de l'ordre de la dyslexie, dysphasie et dyspraxie. La dyslexie, ce que c'est trouble des mots, des sons, enfin en gros tu confonds les sons, tu confonds les lettres entre elles. C'était difficile parce que j'ai galéré, j'arrivais pas à lire et ça c'était le truc qui m'embêtait le plus. Enfin, tu racontais des histoires et tu sais pas lire, enfin c'est horrible quoi. J'avais l'impression de rien comprendre à la vie. Je me suis dit vraiment qu'il fallait que je m'en sorte et que je réussisse mes rêves et tout. Je suis allé à Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, on se fait des contacts facilement et il y a beaucoup de gens qui font de la BD, beaucoup d'événements. Donc j'ai fait plusieurs examens d'entrée à Bruxelles et je les ai tous réussis, mais j'ai refusé les autres et je voulais aller à Saint-Luc et du coup je suis resté là. Et ça s'est bien passé. Quand j'étais petit, à l'école, j'avais des problèmes donc de savoir qu'est-ce que c'était la droite, la gauche, mais d'une manière extrême, c'est-à-dire ma main droite et ma main gauche. Pour moi, c'était juste une main, et j'écrivais d'une main ou j'écrivais de l'autre. En fait, de réflexe, j'étais gaucher, mais j'écrivais, je dessinais de la main droite. Au collège, je m'étais cassé le bras de manière complètement stupide. C'était juste une attelle, c'était pas très sérieux, et je me suis dit, c'est cool, comme ça je vais pouvoir écrire de la main gauche. Je commençais à écrire de la main gauche, dessiner de la main gauche, tout faire la main gauche, sans pour autant délaisser la main droite. Mais du coup, c'était pas mal, ça veut dire que j'étais devenu ambidextre. Et je me suis dit, mais peut-être que je peux gagner de l'argent avec ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des portraits à deux mains, ambidextre. Et en fait, avec tous ces événements qui se sont enchaînés, c'est devenu mon métier. Donc, je suis portraitiste et je vais essayer de faire de l'argent avec la BD, mais pour l'instant, c'est pas encore au programme apparemment. Ce que je conseille vraiment à un enfant qui a eu les mêmes difficultés que moi, plus ou moins fortes, c'est de jamais abandonner. J'ai comme projet de faire une bande dessinée là-dessus. Donc, je l'ai déjà commencé. C'est une grosse BD pour sensibiliser les gens et encourager les enfants et les parents à comprendre ce qu'ils ont l'enfant de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. Et en fait, je mets moi en scène, comme je l'ai vécu, mais pas de manière autobiographique. C'est juste des ressentis. Il y a beaucoup d'enfants qui ont ces difficultés, mais enfin on dit oui, machin, des grands l'ont eu, genre Léonard de Vinci, blablabla. Moi je trouve que c'est un peu des trucs un peu bidons qu'on dit aux enfants. Il y a beaucoup d'histoires sur l'autisme, enfin il y a beaucoup de films, mais il n'y a jamais eu de fiction
ces problèmes-là et du coup je pense que ça peut aider pas mal de monde. Mais bon, les éditeurs sont un peu frileux d'éditer ce truc. Bon. Aussi, il y a des problèmes au niveau du dessin et de l'histoire, hein, je dis pas, mais même en tant que tel, ils croient que ça se vendrait pas, mais moi je pense que c'est le contraire, je pense qu'on a besoin d'histoires comme ça. Promouvoir la lecture pour les enfants, ça me plairait beaucoup. Qu'ils aient envie de lire aussi, parce qu'ils ont lu des BD que j'ai faites, ça me ferait beaucoup plaisir. Trouver quelque chose que tu penses qu'il peut apporter aux autres, ça peut être chouette d'essayer de gagner sa vie par ce moyen-là.